Shalom, frères et sœurs bien-aimés en Christ. Je suis Bailoba, votre frère en Christ. Le Seigneur Jésus-Christ m'a appelé et m'a oint pour enseigner sa parole. Aujourd'hui, bien-aimé, j'ai un message pour toi, un message qui va te bénir, j'en suis sûr. Je suis venu apporter une bonne nouvelle à quelqu'un aujourd'hui. Je suis venu exhorter et encourager quelqu'un. Bien-aimé, est-ce que tu vis une situation où tu penses que cette situation n'aura plus de fin? Est-ce que tu es dans une difficulté à laquelle tu n'arrives pas à trouver de solution? Est-ce que tu es en train de traverser une épreuve, une période difficile? Peut-être c'est le chômage, peut-être c'est le célibat, peut-être c'est une séparation, peut-être c'est le manque d'enfantement, peut-être même que c'est des difficultés à marcher droit dans le Seigneur et à marcher avec le Seigneur. Je suis venu dire à quelqu'un aujourd'hui que cette situation que tu es en train de vivre est peut-être ton test de fidélité. C'est peut-être ton test de fidélité. Mais sache que quoi qu'il arrive, la provision divine est déjà prête et elle est devant. Bien-aimé, le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Cette situation n'est qu'un test de foi, mais la provision divine est déjà prête ». Bien-aimé, sans plus tarder, nous allons aller dans le livre de Genèse au verset 22. Dans le livre de Genèse au chapitre 22 à partir du verset 1. Genèse 22 donc à partir du verset 1. Genèse 22 au verset 1. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit « Abraham !» Et il répondit « Me voici ». Dieu dit « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. On va s'arrêter là pour le moment. Bien-aimés, voici le contexte. Abraham, qui est notre père dans la foi, Abraham en qui toutes les nations de la terre ont été bénies, en ce que le Christ, la promesse de salut du monde est sortie de lui. En ce que le Christ est sorti de la descendance d'Abraham. C'est en Abraham que l'évangile est sorti. C'est en Abraham que le Christ est sorti. C'est pour ça que dans le livre de Genèse au chapitre 12, quand Dieu lui donne la promesse, Dieu lui dit « En toi je bénirai toutes les nations de la terre ». Donc c'est Abraham, c'est de cet Abraham que nous parlons. Dieu l'a appelé. Dieu lui a dit, sors de la maison de ton père, va dans la terre où je t'indiquerai, dans le lieu où je t'indiquerai, va dans l'inconnu. Dieu lui a fait la promesse de le bénir, de lui donner une descendance qui serait aussi grande que le nombre d'étoiles. Ça, nous l'avons vu dans Genèse 12. Donc Abraham a obéi, Abraham a eu la foi en Dieu, il est sorti de la maison de son père, il est parti. Et cette promesse, la promesse d'avoir un enfant et d'avoir une descendance aussi grande que le nombre d'étoiles a commencé maintenant à se réaliser. Abraham a attendu par contre 25 ans avant que la promesse d'enfanter ne se réalise. Maintenant, quand il a eu cet enfant, après 25 ans qui est Isaac, nous voyons ici dans Genèse 22, Dieu demande à Abraham de prendre cet enfant-là et d'aller lui offrir à lui Dieu en sacrifice. Bien-aimé, cette chose, elle est incompréhensible. Pourquoi est-ce que Dieu donne et réclame ensuite? Pourquoi est-ce que Dieu réclame en plus l'enfant de la promesse? Il est évident que c'est parce que c'est un test de foi. Mais ce que je vais vous dire, c'est qu'Abraham ne s'est pas posé de questions. Pourquoi? Parce qu'Abraham était quelqu'un d'obéissant. Ici, si vous lisez bien ce verset, vous allez déjà réaliser qu'Abraham était déjà quelqu'un d'obéissant. S'il était obéissant, c'est parce qu'il avait la foi. S'il n'avait pas la foi, il ne serait jamais sorti de la maison de son père pour partir à l'inconnu. Donc, Abraham avait déjà passé le test de la foi. Abraham avait déjà passé le test de l'obéissance parce que par la foi, il a obéi, il est sorti de la maison de son père. Il est parti, il a attendu 25 ans afin que la promesse se réalise. Maintenant que la promesse est réalisée, Dieu revient et Dieu le soumet à une autre épreuve, à un autre test. Ce test-là, c'est le test ultime. C'est ce test qu'on appelle le test de la fidélité maintenant, bien-aimé.
Je suis en train de parler à quelqu'un. Peut-être que tu as déjà la foi, parce que sinon tu ne serais pas enfant de Dieu. Tu es obéissant. Mais est-ce que tu resteras fidèle? Eh bien, pour le savoir, le Père, Dieu va te faire passer par le test de la fidélité. C'est ce test que Abraham est en train de passer dans Genèse 22. Ce qui ressort aussi ici, c'est que quand Dieu va te faire passer par le test de la fidélité, il va te demander quelque chose qui a du prix, quelque chose qui a de la valeur. Dans Genèse 22, nous voyons ici dans le verset 2, Dieu dit, prends ton fils, celui que tu aimes. Vous savez, des fois, Dieu a de l'humour. C'est comme si il voulait faire ici un clin d'œil pour faire encore plus mal, pour voir la réaction. Il dit, celui que tu aimes. Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas réclamé Ismaël? Pourquoi Dieu réclame Isaac, l'enfant de la promesse? Et il met même l'accent. Il dit, celui que tu aimes. Ah my God, je suis en train de parler à quelqu'un ici. Quelle est cette situation qui t'empêche d'être heureuse ou d'être heureux? Quelle est cette situation qui te bloque dans ton avancement, dans ta marche avec le Seigneur? Quelle est cette situation qui te paraît insurmontable? Quelle est cette épreuve que tu es en train de vivre? Quel est ce défi que tu es en train de vivre? Eh bien, sache que c'est un test de fidélité. Dieu est en train de t'éprouver. Mais pourquoi il est en train de t'éprouver? Pourquoi il est en train de tester? Parce que tu verras que la provision divine est déjà prête et parce que c'est pour te bénir encore plus. Pourquoi? Regardez, Dieu dit, donc Abraham prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac, il fendit du bois pour l'Holocauste et partit pour aller au lieu, au lieu indiqué par Dieu. Maintenant, quand il était sur le chemin, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'à un moment donné, son fils lui dit, mais attends, papa, nous sommes en train de partir au lieu du sacrifice, nous avons le feu, nous avons le bois, mais nous n'avons pas, il est où l'agneau pour le sacrifice? Alors ici, Abraham va prophétiser inconsciemment. Abraham va dire, ah écoute, Dieu se pourvoit là lui-même. Mais quand Abraham a dit ça, quand Abraham a prophétisé, parce que là, Abraham a prophétisé inconsciemment. Il a dit Dieu se pourvoira lui-même. Lui, il ne l'a pas fait intentionnellement, Abraham. Il avait dit ça pour tromper son fils, pour endormir la vigilance d'Isaac. Il a dit à Isaac, Dieu se pourvoira lui-même. Mais alors qu'il était en train de prophétiser, Abraham était en train de prophétiser en fait. Alors je suis en train de parler à quelqu'un. Tu as passé le test de l'obéissance. Tu as passé le test de la foi. Maintenant tu es dans le test de la fidélité. Dans ce test de la fidélité, le Seigneur va te demander de te débarrasser de quelque chose qui t'est cher. Il va te demander de te débarrasser de ton Isaac. Est-ce que ton Isaac, cette chose à laquelle tu tiens tant, qui t'empêche d'entrer dans ta promesse, qui t'empêche d'être dans une relation étroite avec le Seigneur, qui t'empêche d'être épanoui, qui t'empêche d'être libéré, d'être délivré, est-ce que cette chose n'est pas un péché? Est-ce que cette chose n'est pas ce que tu considères comme ton péché mignon? Peut-être que tu es dans le Seigneur, mais tu continues à avoir des copains et des copines, donc le sexe. Peut-être que tu es quelqu'un qui ne pardonne pas. Peut-être que c'est un trait de caractère, le manque de pardon qui te caractérise. Peut-être que c'est le fait que tu as peut-être les moyens, mais tu ne sèmes pas, tu n'investis pas dans l'œuvre de Dieu. Eh bien, c'est cette chose que Dieu va te demander. Le test de la fidélité va te demander de te débarrasser de quelque chose qui est cher pour toi. Quelque chose qui a de la valeur. Qu'est-ce qui a plus de valeur qu'un enfant? Et pourtant, ici, surtout un enfant que tu as attendu 25 ans. Ici, c'est cet enfant que Dieu demande à Abraham. Donc, la chose qui lui est le plus chère, Dieu le teste en lui disant, donne-moi cette chose-là. Donc, je suis en train de parler à quelqu'un. Si tu es dans le test de la fidélité, il faudra que tu abandonnes cette chose à laquelle tu tiens. Cette chose qui t'empêche en tout cas de marcher selon ce que le Seigneur veut. C'est cette chose qui te retarde. C'est pour ça que c'est cette chose qui va te demander dans le test de la fidélité. Pour voir si tu vas te débarrasser, tu vas accepter de te débarrasser de cette chose. Quand tu vas accepter de te débarrasser de cette chose maintenant, c'est là qu'il va savoir que toi tu es fidèle. Mais pourquoi il te fait passer aussi par le test de la fidélité? Parce qu'aujourd'hui, tu peux être obéissant. Tu peux avoir la foi et obéissant. Mais demain, quand tu auras la bénédiction, est-ce que tu continueras à être fidèle? Est-ce que tu continueras à rester dans les voies de Dieu? Est-ce que tu continueras à marcher selon ses voies? Demain, quand il y aura la tempête, que les vents vont se lever, est-ce que tu vas continuer à rester fidèle à l'Éternel?
Regardez, dans Matthieu 7, 24, il dit celui qui a bâti sa maison sur le roc, celui-là est un homme sage. Donc Dieu va te faire passer par le test de la fidélité pour savoir par la suite quand il va te bénir ou quand en tout cas les épreuves vont venir si tu vas rester fidèle. Donc tu vas passer par le test de la fidélité. Quand vous prenez un immeuble qu'on construit, les grands immeubles, plus l'immeuble est grand, plus les fondations seront profondes. On va creuser en profondeur afin que une fois maintenant qu'on commence à bâtir l'immeuble, afin que les fondations soient solides de telle sorte que quand les vents vont venir, quand les vents vont le secouer, ça va tenir debout. Donc toi, comme tu es une œuvre du Seigneur qu'il est en train de bâtir, tu vas aussi passer par là. Il va te faire passer par là. Il va te faire passer par le moment où tu vas être secoué. C'est-à-dire qu'il va commencer à t'édifier, à te construire. À un moment donné, il va te secouer pour voir si tu es solide. Si tu es solide, on va encore mettre un étage. Et on va secouer encore pour voir si ça tient bien. Si ça tient bien, on va encore mettre un autre étage. Donc tu vas aller de gloire en gloire. Mais pour cela, il faut passer par le test de la fidélité. Bien-aimé. Le test de la fidélité, comme je disais, donc va te réclamer, va demander de toi quelque chose en quoi tu tiens. Pourquoi? C'est pour ça qu'il dit dans le livre, je pense que c'est dans Matthieu 10, 39, il dit « Celui qui voudra conserver sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. » Donc, si tu veux passer par le test de la fidélité, il faudra que tu te débarrasses de ton Isaac. En tout cas, Dieu va te le demander. Est-ce que tu vas t'en débarrasser? Peut-être qu'il fera ça juste pour te tester. Peut-être qu'il ne va pas réellement prendre Isaac comme ici. Parce que Abraham était censé sacrifier Isaac. Mais nous allons voir qu'à la fin, il ne va pas le sacrifier. Mais Dieu, en tout cas, va réclamer cela. Dieu va te demander de te débarrasser de cette chose-là à laquelle tu tiens le plus. J'ai un témoignage, je connais un homme de Dieu, quand son ministère lui a été révélé, on lui avait demandé de se débarrasser d'une BMW qu'il avait. Le Seigneur lui avait demandé ça. Le Seigneur lui avait demandé aussi de prendre ses vestes parce qu'il avait toute une collection et d'aller le donner à des pasteurs qui sont en Afrique qui n'ont pas de moyens. Est-ce que tu vas obéir? Est-ce que tu vas rester fidèle? C'est ça le test de la fidélité. Bien-aimé, donc sans plus tarder, nous allons voir qu'en avançant, donc, il y a déjà le fait que Dieu va te demander une chose à laquelle tu tiens. Et il y a aussi le fait que quand tu seras en train de passer un test de fidélité, peut-être que toi-même, tu as déjà prophétisé sur ta situation. Nous le voyons ici. Regardez. Alors, au verset 7. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit « Mon père » Et il répondit « Me voici, mon fils. » Isaac reprit « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste » Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Vous voyez, Abraham avait déjà prophétisé que Dieu allait se pourvoir lui-même. Peut-être que, bien-aimé, tu as déjà prophétisé dans ta situation. En parlant avec des amis, en parlant toi-même, peut-être que tu as déjà prophétisé inconsciemment sur ta situation, sur l'issue de ta situation. Essaye de te souvenir si tu n'as pas déjà prophétisé inconsciemment sur l'issue de ta situation. Si tu n'as pas prophétisé inconsciemment sur l'issue de ta situation, je t'invite à prophétiser toi-même sur l'issue de ta situation. Prophétise maintenant sur l'issue de ta situation. Prophétise maintenant sur l'issue de ta situation. Dis oui, je suis en train de passer par le test de la fidélité, mais la gloire de la seconde maison sera plus grande que la gloire de la première. Oui, aujourd'hui, je suis en train de passer par le test de la fidélité, mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Je sais que j'arriverai, je sais que j'aboutirai. Prophétise sur ta situation, prophétise des choses positives sur ta situation, bien-aimé. Car la situation que tu vis n'est qu'un test de fidélité. Mais je te dis, la provision de l'Éternel est devant toi. Elle t'attend et elle est grande. Mais avant d'être béni, tu vas passer par l'épreuve. C'est pour ça que la Bible dit que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or, aura pour résultat la louange. Le Seigneur te fait passer par là pour qu'après tu le loues, que tu puisses le glorifier. Maintenant, nous allons continuer. Abraham et Isaac donc vont avancer. Abraham va aller jusqu'au lieu du sacrifice. Et là, maintenant, il va prendre son fils, il va le mettre sur l'autel pour le donner à Dieu. Parce qu'Abraham, lui, il était parti pour ça. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? À partir du verset 15, l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux.
Non, attendez, au verset 12. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Ah, bien-aimé, alléluia. C'est pour ça, vous voyez, la provision divine était déjà prête. Donc Dieu a fait traverser Abraham toute cette épreuve alors que Dieu avait déjà pourvu. Comment nous savons que la provision divine était déjà prête et que ce n'était qu'un test de fidélité? Parce que nous le voyons ici, Dieu avait déjà prévu l'agneau et Abraham l'avait prophétisé quelques instants avant à son fils. Ah, bien-aimé, je te parle à toi qui me suis, ta situation, la provision, la réponse à ta situation, l'exaucement de ta situation est déjà devant ça t'attend. Mais tu dois juste passer par ce couloir de test de fidélité. Est-ce que tu vas rester fidèle? Est-ce que tu vas rester obéissant et avoir la foi jusqu'au bout? Bien-aimé, il faut garder la foi. Reste fidèle et obéissant parce que tu peux être sûr que celui qui a fait la promesse est fidèle et que la provision est déjà prête. La provision est déjà devant. Et regardez, prenons un exemple. Est-ce que tu attends une femme pour te marier ou un homme pour te marier? Mais à ton âge, tu peux être sûr que l'homme ou la femme avec qui tu peux te marier, la personne est déjà vivante. Elle n'attend pas de naître, elle est déjà vivante. Donc cette personne est quelque part. Alors tu vois que la provision est déjà prête. La provision est déjà prête. La provision t'attend. Si c'est l'enfantement tant que tu es vivante, tu peux avoir un enfant. Sarah a eu l'enfant à plus de 80 ans. Qu'est-ce qui empêche Dieu de réaliser le même miracle pour toi alors que maintenant tu es jeune? Donc l'enfant peut toujours venir. La Bible dit que la stérile aura plus d'enfants. La stérile enfantera. Et la délaissée aura plus d'enfants que celle qui était mariée. Ah, bien-aimé. La Bible nous dit aussi, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange de toutes ces épreuves qui vous arrivent, car cela doit vous arriver. Donc, sois fortifié, toi, ma soeur, sois fortifié, toi, mon frère. Sache que ce que tu vis n'est qu'un test de foi, mais la provision de Dieu t'attend. Tu dois juste passer par le test de la fidélité. Tu dois juste passer par le test de la fidélité. Mais sache que la provision divine est déjà devant toi. Oh my God, je parle à quelqu'un aujourd'hui. Je veux fortifier quelqu'un. Je veux fortifier quelqu'un. Quel est le but du test de la fidélité? C'est pour savoir si tu vas continuer à rester fidèle quand tu seras béni et quand tu seras aussi dans l'épreuve. Dieu sonde les cœurs. Pourquoi il sonde les cœurs? La Bible dit dans Jérémie chapitre 17 au verset 10 que c'est lui qui sonde les cœurs et les reins avant de te glorifier, avant de te bénir. Il va te sonder. Il va sonder ton cœur pour savoir si tu vas demeurer dans la fidélité. Pourquoi? Parce que regardez, après, qu'est-ce qui s'est passé? Quand Abraham a obéi maintenant, qu'il a donné son fils, Dieu l'a épargné. Dieu l'a épargné de donner son fils. Et maintenant, sa récompense, voici la récompense. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Toutes les nations de la terre seront bénies. Toi et moi, bien-aimés, nous sommes ici à cause de ce test de fidélité que Abraham a passé haut la main. Parce que toutes les nations seront bénies en ta postérité, ça annonçait le fait que le Messie allait naître de la descendance d'Abraham, le fait que l'évangile allait sortir d'Abraham. C'était ça la promesse. Cette promesse, toutes les nations seront bénies en toi, c'est la source même de notre existence. Tout ça parce qu'Abraham est passé par le test de la foi. Je suis en train de parler à quelqu'un. Tu es en train de vivre cette situation aujourd'hui. Mais Dieu va te glorifier. Dieu va te bénir au-delà de ce que tu penses. Mais il faut qu'il sonde tes reins. Il faut qu'il sonde ton cœur. Il faut qu'il te sonde pour voir si tu vas rester fidèle. Et nous voyons que, bien que Dieu avait fait la promesse à Abraham au début, c'est ici maintenant, après avoir obéi, après avoir passé le test de foi, c'est là maintenant que Dieu réitère la promesse et lui dit oui,
Maintenant que tu as fait ça, comme tu as fait ça, ah là là mon frère, si tu veux toucher le cœur de Dieu, ma soeur, si tu veux toucher le cœur du Père, passe le test de fidélité. Glorifie Dieu dans cette épreuve que tu vis. Glorifie l'Éternel dans cette situation que tu vis. La Bible dit que Dieu siège au milieu de l'alliance d'Israël. Quand tu es dans l'épreuve, regarde David, il ne faisait que louer Dieu. Regarde Paul et Silas quand ils étaient là dans la prison. Dans l'épreuve, ils ont loué Dieu. Tout ce que tu as à faire, c'est de le louer. Pourquoi? Parce que tu sais que ce que tu traverses n'est qu'un test de fidélité et que la provision divine est déjà prête. Oh my God, je parle à quelqu'un aujourd'hui. Je sens l'onction de prédication. Je sens que ce message est destiné à quelqu'un. Là où tu es maintenant, relève-toi de là où tu es tombé. Sache que tu ne fais que passer par un test de fidélité et de foi. Dieu t'éprouve pour sonder tes reins. Il sonde tes reins. La Bible dit que dans le Proverbe 20, 27, que le souffle de l'homme est la lame de l'Éternel. Le souffle de l'homme est la lame de l'Éternel et il sonde la... Attendez, on va lire ça ensemble. Proverbe 20, 27. La Bible dit que le souffle de l'Éternel le souffle de l'homme est une lame de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Dieu éprouve l'homme. La Bible dit que le cœur de l'homme est mauvais et tortueux. Seul Dieu peut le connaître. C'est pour ça que Dieu sonde les reins et les cœurs. Il te sonde. Pourquoi il te sonde et qu'il te teste? Parce que c'est pour te bénir, c'est pour te confier quelque chose de plus grand. J'ai un frère en Christ qui a l'habitude de dire que Dieu est un homme d'affaires. Et j'aime cette expression parce qu'il dit que Dieu veille sur son investissement. Dieu est un investisseur avisé. Avant de te confier une mission d'une grande importance, il va te tester d'abord. Il va sonder tes reins pour savoir si tu resteras dans la fidélité, pour savoir si ta maison est bâtie sur le roc. Parce que sinon, tu seras ballotté à tout vent, à tout vent. Dès qu'il y aura une première tempête, tu vas chuter, tu vas tomber. Donc, il faut qu'il t'affermisse. Et pour t'affermir, il faut qu'il te fasse passer par le test, par les tests de la foi, le test de l'obéissance et le test ultime qui est le test de la fidélité, bien-aimé. Pendant le test aussi de la fidélité, il y a une chose, c'est que tu seras souvent seul, tu seras isolé. Quand Abraham et Isaac sont allés quand ils se dirigeaient vers le lieu du sacrifice, au début ils étaient à 4, mais ensuite Abraham a dû se débarrasser des serviteurs et il est monté seul avec Isaac là-haut. Dieu va t'isoler, tu seras isolé, tu vas te sentir isolé dans cette situation que tu vis. Peut-être que tu te sens incompris, peut-être que tu te dis mais attends, c'est pas possible, il y a un problème, mais peut-être que le Seigneur est en train de te faire passer par le test de la fidélité. Il va t'isoler pour être sûr que tu n'es pas influencé. Est-ce que de toi-même tu resteras fidèle? Quand tu seras tout seul, est-ce que tu resteras fidèle? Parce que la fidélité, c'est le test ultime. Il faudra que tu le passes. Il y a aussi une chose, c'est que Dieu va tester, comme je disais, ta maison pour savoir si elle est bâtie sur le roc. Et ça, ce test-là, tu seras obligé de le passer tout seul. Personne ne pourra t'accompagner. Il n'y aura pas ton pasteur, il n'y aura pas tes frères et sœurs en Christ. Ça sera entre toi et ton Dieu. Toi et ton Dieu, tu vas passer par le test de la fidélité. Quand tu es tout seul chez toi, quand tu es tout seul dans tes activités, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu vas faire? Si tu as une tentation qui arrive, qu'est-ce que tu vas faire? My God, il faudra que tu passes par le test de fidélité. Mais je parle à quelqu'un. Reste fidèle, demeure fidèle à l'Éternel, car nous avons vu que la provision est déjà prête. Il te fait passer par ce test parce qu'il va te bénir. Il te fait passer par ce test parce qu'il va te glorifier. Il te fait passer par ce test pour te confier quelque chose qui a de la valeur. Mais pour ça, il faut qu'il t'éprouve, il faut qu'il sonde tes reins, il faut qu'il voit si tu es affermi, si tu es bien affermi. Oh, bien-aimé, c'est ça le test de la fidélité. Après le test de la fidélité, nous avons vu la récompense. Nous avons vu la récompense. Allez, nous allons lire dans 1 Pierre 5 au verset 10 pour trouver une sorte d'illustration de ce que je dis. Dans 1 Pierre 5 au verset 10, qu'est-ce que la Bible nous dit ici? 1 Pierre 5 au verset 10. 1 Pierre 5 au verset 10. La Bible nous dit, 1 Pierre 5 au verset 10. La Bible nous dit, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même,
vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Voilà. Voilà pourquoi Dieu va te faire passer par le test de fidélité. C'est pour te perfectionner, c'est pour t'affermir, pour te rendre inébranlable. Pourquoi? Parce qu'il va te confier une tâche plus grande, parce qu'il va te confier une bénédiction plus grande. Il va te confier, tu auras une gloire plus grande. La gloire de la deuxième maison sera plus grande que la gloire de la première. Regardez le cas de Job. Dieu l'a mis à l'épreuve. Dieu ne l'a pas mis à l'épreuve. Dieu a permis qu'il soit mis à l'épreuve par l'ennemi. Mais Dieu l'a béni. La Bible dit que sa vie d'après, il a été béni encore plus après qu'avant. Oh my God, je parle à quelqu'un aujourd'hui. Frères et sœurs bien-aimés en Christ, n'oublie pas une chose, cette situation que tu es en train de vivre, comme le Jésus a dit aux sœurs de Lazare, il dit cette maladie n'est pas à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. De la même façon pour toi, cette épreuve n'est pas à la mort, mais elle est à la gloire de Dieu. Oh my God, je parle à quelqu'un. Si tu saisis ce message aujourd'hui, lève-toi de là où tu es tombé. Glorifie l'Éternel, loue-le, rends grâce. Oh, parce qu'il est en train de t'éprouver. Et s'il t'éprouve, c'est parce qu'il t'aime. S'il est en train de tester, c'est parce qu'il veut savoir ce que tu as réellement dans le cœur. Quelles sont tes intentions? Une fois qu'il va tester tes intentions, que tu vas passer le test, qu'il sait que tu es honnête, que tu es droit, il va te glorifier, il va te bénir. N'en doute pas, frères et sœurs, n'en doute pas. Oh my God, je parle à quelqu'un aujourd'hui. Saisis ce message, saisis ce message. Regardez, dans Jacques 1,3, on va lire Jacques 1,3. Il dit, qu'est-ce qu'il dit dans Jacques 1,3? Oh bien-aimé, j'espère que vous êtes bénis par ce message. Mais je tenais à ce que vous ayez cette exhortation, parce que je sens qu'il y a des personnes qui en ont besoin. Dans Jacques 1,3, la Bible dit, sachant, regardez mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Dieu te permet cela pour t'affermir, pour que tu sois parfait. Donc c'est parce qu'il t'aime, c'est parce qu'il a une mission pour toi. Alors n'abandonne pas parce que tu es dans un test de foi. N'abandonne pas et ne sois pas surpris quand tu seras testé. Parce qu'on teste que ce qu'on aime. On teste que celui à qui on veut confier de grandes choses, bien-aimés. Je parlais à quelqu'un aujourd'hui. J'espère que ce message t'a béni. Prophétise sur ta situation. Prophétise sur ta situation. Prophétise positivement sur ta situation. Sache que la provision divine est déjà devant. Cette situation que tu vis n'est qu'un test de foi, n'est qu'un test d'obéissance, ce n'est qu'un test de fidélité. Mais la provision divine est déjà prête et ne l'oublie pas. Regardez, prenons l'exemple de notre salut. Paul a dit, l'espérance qu'on voit n'est plus seulement une espérance. Nous savons que le Seigneur va revenir. Nous savons qu'en lui, nous avons l'assurance du salut. Si nous restons fidèles, si la Bible dit, si nous le régnons, lui, il ne nous régnera pas. Parce qu'il ne régnera pas sa nature. Oh my God, la promesse, celui qui a donné la promesse est fidèle. Celui qui a donné la promesse est fidèle. Alors tiens à cette promesse. Bats-toi, sors de là. Sache que la provision divine est devant toi, bien-aimé. Sache que la provision divine est devant toi. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen.